Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pas très originale puisque pas mal de youtubeurs américains ont déjà fait ce genre de vidéo. Je vais vous présenter ma valise high-tech indispensable lorsque je pars en voyage. Alors j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière ou il y a 2 ans où je vous présentais mon sac. Mais là dernièrement, ça fait depuis 2 mois que j'utilise cette valise. Et sachant que j'ai investi sur du nouveau matos, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en profiter de faire cette vidéo pour vous montrer mon nouveau matériel vidéo. Au niveau de la valise, la marque c'est Vanguard. Mon sac c'était aussi du Vanguard, super bonne qualité. Je me suis dit que leur valise ça sera également le cas. Donc du coup là j'ai pris la version Alta Fly 48T. Donc pourquoi j'ai pris cette valise au niveau du format? Tout simplement parce que elle peut être acceptée en bagage en cabine. Alors la spécificité de ce sac, je vais vous montrer. Alors c'est vrai que là avec les roulettes sur le lit, c'est pas forcément super cool pour la femme de ménage. Je suis désolé d'avance. Alors du coup, au niveau de cette valise, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de mettre un trépied. Donc ça, c'est plutôt cool. Le trépied qu'on va d'ailleurs enlever. Donc le trépied que j'utilise, moi, c'est en fait, hop là, un mélange du trépied Bifree. Donc trépied en aluminium, petit. J'ai rajouté une rotule vidéo professionnelle fluide pour pouvoir faire des effets plutôt cool en vidéo. Et nous avons ça, je l'utilise, ça fait au moins depuis le début de l'année que je l'ai. Un socle de la marque Edelkrone qui me permet tout simplement de pouvoir faire par exemple notamment des prises de la caméra vers le bas. J'utilise également un GorillaPod pour mes vidéos vlog, très pratique. Par contre, je peux vous le dire que vous faites de la muscu assez facilement avec. Au niveau de la valise, sur les côtés, vous avez la possibilité de mettre des petits documents. Donc là, par exemple, là, j'ai mis la notice de ma nouvelle caméra. Là, vous pouvez vous amuser par exemple à mettre une bouteille d'eau, votre passeport, votre billet d'avion. Ici, on a la poignée, hop là, qui monte pour pouvoir utiliser les petites roulettes. Sur le côté à droite, nous avons également une poignée pour pouvoir prendre la valise de cette façon. Tout devant, on a une pochette où vous allez pouvoir glisser par exemple votre passeport, des câbles, vous mettez ce que vous voulez. Encore une autre pochette avec cette fois-ci plein d'autres emplacements. Alors ici notamment je mets les câbles que j'utilise mais également les écouteurs. Toujours aussi au niveau de la pochette avant une petite batterie externe si j'ai besoin de recharger mon téléphone. Là vous pouvez aussi glisser une tablette. Bref, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Maintenant on s'intéresse au plus intéressant. D'ailleurs, pour la petite information, vous avez ici la possibilité de mettre un petit cadenas qui est fourni avec. Après, c'est vrai que maintenant, si tu as envie de voler quelque chose, casser quelque chose, tu peux le faire facilement. Mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Et donc, du coup, tadin. Il faut aussi enlever ça, c'est vrai. Alors là, ça c'est vraiment cool. Vous avez la possibilité de mettre un ordinateur portable de 15 pouces. C'est bien rembourré comme ça au niveau de la protection de l'ordinateur, c'est top. Puis là, hop là, nous avons plusieurs emplacements. Du coup, là, c'est l'emplacement où je mets mon GH5. Donc GH5, super hybride qui vous propose une qualité vidéo juste oufissime. Vous pouvez filmer en 4K 60 fps, donc c'est à vous dire. Le premier objectif, c'est celui de base, c'est le 12-60. Et puis celui que j'utilise et qui m'a été fortement conseillé, surtout pour la présentation de produits, pour avoir un beau flou à l'arrière, c'est l'Olympus M8Co Digital. C'est un 12-40 mm avec une ouverture 2.8. Et du coup, ça je l'utilise depuis le mois de juillet. Pour l'instant, je connais pas totalement l'appareil parce qu'il y a quand même énormément de réglages, mais j'arrive à me débrouiller avec. Autre caméra que j'ai ici, j'ai une Legria Mini X, une bonne qualité vidéo, bonne qualité de son. Cependant, ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'au niveau de la stabilisation, c'est pas terrible. Et après, vous avez un effet fisheye. Alors, je sais qu'il y a des personnes, l'effet fisheye, ils aiment pas trop. Moi, en quelque sorte, ça ne me choque pas dans le sens où ça permet de différencier les vidéos à l'intérieur par rapport aux vidéos à l'extérieur. Extérieur, fisheye, intérieur, prise normale. Après, j'ai envie de vous dire, chacun a son propre avis. Moi, ça ne me choque pas tellement que ça. Après, une autre petite caméra, ça, c'est la GoPro Hero 5. C'est toujours pratique d'avoir une action cam dans sa valise. Aussi, ça, on peut l'utiliser comme caméra aussi. C'est une caméra 360 degrés. Donc, en gros, on peut prendre en vidéo, mais aussi
faire des photos. Donc ça c'est la Ricoh Theta S. Là j'ai une autre partie dédiée aux batteries, donc j'ai encore 2 grosses batteries externes. Tout ça en plus de la petite batterie qui est tout devant. Le fait de l'avoir mis devant, ça me permet d'éviter à chaque fois si j'ai envie de recharger mon téléphone, d'ouvrir toute la valise et tout. Voilà, c'est chiant. Donc du coup j'ai mis une batterie devant. Après j'ai d'autres batteries. Là c'est plutôt des batteries internes pour pouvoir alimenter notamment le GH5 et là les Grilla Minix. D'ailleurs celle-ci n'a pas été bien rangée. Voilà. Après j'ai un emplacement avec plein de câbles, donc là j'ai câble Lightning pour l'iPhone, câble USB Type C, câble micro USB et bien sûr le support primordial si vous avez un MacBook Pro Retina. Après nous avons un petit emplacement où j'ai mis un disque dur externe de 3 Tera. Au cas où si on n'a plus assez de place sur l'ordinateur portable, eh bien j'ai un disque dur externe. Après j'ai un petit emplacement, là pour l'instant c'est pas grand chose, hein. Poignée qui permet de connaître le poids de sa valise. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on voyage, on est limité en poids au niveau de sa valise. Et donc du coup ça vous permet d'être fixé. Soit vous avez dépassé, soit vous n'avez pas dépassé. Et puis on finit avec la partie son qui risque de vous intéresser parce que là j'ai eu pas mal de changements. Déjà au niveau du GH5, comme vous pouvez le voir, là j'utilise un micro cravate sans fil. Donc là le produit que j'utilise c'est le Sennheiser AVX. Alors c'est en prise XLR et pour ceux qui ne savent pas, le GH5 de base n'a pas de prise XLR. Donc c'est pour ça que j'ai acheté en supplément un module pour pouvoir brancher 2 prises XLR. Donc du coup là on a tous les réglages du micro. Au niveau du sans fil, batterie intégrée, ça fonctionne pas avec de la pile, donc ça c'est top. Autonomie juste oufissime, genre ça tient 10-15 heures. C'est super simple de connecter le micro cravate avec ce système là. On l'allume, on appuie sur pair, le micro on appuie également sur pair et la connexion se fait automatiquement. Par contre, je n'ai pas qu'un micro cravate sans fil, j'ai également, ça peut être intéressant si on fait une interview, j'ai un micro main également de chez Sennheiser. Pour l'instant je ne l'ai pas utilisé, mais ça sera le cas dans le futur. Encore au niveau du son, ça c'est aussi nouveau, je l'utilise notamment pour les vidéos vlog. C'est tout simplement un micro externe que vous allez brancher sur votre caméra. Donc là c'est celui de chez Sennheiser, c'est le MKE 440 et en fait sa spécificité, quand j'ai vu ça je me suis dit what, c'est qu'en réalité c'est 2 micros en un. Donc en fait ça vous permet tout simplement d'avoir encore une meilleure qualité de son en stéréo. Et justement j'ai testé ça, c'est vraiment pas mal. Par contre ça super important, je l'utilise jamais pour filmer à l'intérieur puisqu'on a toujours un petit bruit de fond, un petit psh qui est un petit peu gênant. Par contre quand on filme à l'extérieur avec le bruit qui est autour, on ne l'entend pas. Et ensuite pour finir, alors ça je l'utilise pas tout le temps, ça dépend où je suis. C'est une lampe de la marque Yongnuo. Alors ça je l'ai depuis plusieurs années, ça marche du tonnerre. Ça permet d'avoir une lumière blanche. On a la possibilité de contrôler sa puissance et ça fonctionne avec des piles. Donc là par exemple je vais à un événement, j'ai envie de me filmer et je trouve que l'éclairage n'est pas terrible, et bien j'utilise ça. Et puis c'est tout. Enfin j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo où je vous ai présenté ma valise high-tech vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par les produits que j'ai présentés, il suffit d'aller dans la description, je mettrai les liens Amazon. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé de cette valise. Moi personnellement, je suis tombé amoureux. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!